crois que la France et le Saint-Siège sont ces lieux aujourd'hui, des lieux qui essayent d'apporter une voix de raison, une voix pondérée mais profonde dans le dialogue international. Et c'est sans doute ça qu'il faut protéger et ce sur quoi il faut continuer à travailler. C'est d'abord une mission diplomatique, hein, et ce qui m'habite, c'est la joie de cette nomination, de pouvoir être au service de cette relation ancienne entre la France et le Saint-Siège. Ce qui m'habite aussi, c'est une sorte de timidité face à l'ampleur de cette mission et donc le désir de l'aborder avec modestie, avec attention et dans l'écoute de toutes les personnes que je vais rencontrer. Le dialogue entre la France et le Saint-Siège est à la fois un dialogue classique entre deux États, mais le Saint-Siège est un État particulier puisqu'il a une dimension spirituelle extrêmement forte et je crois que les messages qu'il porte sur beaucoup de sujets, mais en ce moment sur la question de la paix notamment, rejoignent des messages universels que la France porte aussi. Et donc c'est dans cette rencontre que se nourrit cette relation entre la France et le Saint-Siège. C'est une relation aussi un peu particulière puisque c'est une relation qui inclut l'Église de France, qui inclut les acteurs de ce qu'on pourrait appeler la société civile catholique et plus largement les acteurs qui dialoguent avec le monde catholique. Donc c'est à la fois une ambassade comme les autres et, comme vous l'avez dit, très singulière du fait même de la spécificité du Saint-Siège. La France peut dialoguer avec le Saint-Siège dans ce contexte très troublé, marqué par des guerres, de fortes tensions internationales de tous ordres, en partageant des objectifs communs de pacification des relations internationales, en échangeant des points de vue, en travaillant sur des points concrets, des situations précises, géographiques, je crois, portant aussi un certain nombre de questions transversales qui dépassent certaines zones géographiques, mais qui sont celles aujourd'hui de notre début de XXIe siècle, bien engagées d'ailleurs, comme eh bien, quel avenir pour l'humanité avec les nouveaux outils de l'intelligence artificielle et du numérique, quel avenir sur cette planète si nous n'en prenons pas soin, quelle place pour les plus faibles dans nos sociétés, comment pacifier nos sociétés. Bref, ce sont des sujets qui se posent en France, qui se posent dans le monde entier, auxquels le Saint-Siège est attentif et sur lesquels on peut travailler ensemble. Je crois que les priorités communes dans cette mission sont celles que j'ai évoquées, à la fois des points de tension internationaux, des zones où des guerres ont éclaté, où des conflits se poursuivent parfois depuis longtemps, essayer de faire en sorte que ces conflits s'achèvent, essayer de faire en sorte que d'autres ne surviennent pas, croire encore et toujours aux relations multilatérales, au dialogue entre les États, au dialogue entre les peuples. Je crois que nous avons plus que jamais besoin de lieux où l'on parle de la dignité de la personne humaine, où on la rappelle envers et contre tout, des lieux où l'on parle de la paix et des moyens d'y parvenir. Et je crois que la France et le Saint-Siège sont ces lieux aujourd'hui, des lieux qui essayent d'apporter une voix de raison, une voix pondérée mais profonde dans le dialogue international. Et c'est sans doute ça qu'il faut protéger et ce sur quoi il faut continuer à travailler. La France a toujours nourri des familles spirituelles très différentes. Le catholicisme en est une qui a une ancienneté, une place particulière en France. Et je pense que c'est dans le dialogue d'abord entre ces familles propres à la France que se nourrit cette réflexion commune. Je pense aussi que nous devons avoir
a toujours renforcé cet dialogue, ce débat entre ce qui se noue sur la scène intellectuelle française, ce qui se joue à Rome avec des remontées du monde entier et des questions qui sont posées différemment, évidemment, en Asie, en Amérique, en Afrique, en Europe, voilà, en Amérique. Et donc voilà, l'ambassade de France près le Saint-Siège peut participer à être ce lieu de rencontres, débats, d'échanges, comme c'était le souhait de Jacques Maritain quand il est nommé ambassadeur par le général de Gaulle après la Seconde Guerre mondiale, en créant le centre Saint-Louis à Rome, eh bien d'avoir un lieu, voilà, de débat intellectuel, d'approfondissement des choses, et on en a besoin, je crois. En quoi ça peut être une source d'espérance. Je crois que la source d'espérance, c'est d'avoir des voix dans le monde qui tiennent un discours autre que celui de la brutalité, de la guerre, qui essaye de trouver des voies raisonnables. En ça, c'est un grand signe d'espérance et on en a tous besoin.